Chazak. Alors avant de commencer le cours à proprement parler, on va faire un petit cours sur la paracha, mais juste un mot, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de naissance du quatrième rabbi de Lubavitch, qui s'appelait Rabbi Shmuel, qu'on appelle aussi le Rabbi Maharash, qui était un très grand sadique évidemment, et qui a fait énormément. Mais un des enseignements qu'il a ramené, et qui est resté comme une espèce de slogan chez les chassidim, ce slogan c'est le suivant, il a dit, en yiddish ça se dit le Chatrila River, qui est un concept en fait qu'il a développé en expliquant que en général on essaye d'éviter les obstacles et les difficultés. Quand on se présente devant quelque chose, on essaye de passer en dessous de l'obstacle, c'est-à-dire de l'éviter. Et si on ne peut pas faire autrement, alors on va affronter la difficulté et on va avoir le courage de passer au-dessus, de se battre et passer au-dessus. Alors Rabbi Maharash a dit que l'Echatrila, dès le départ en fait, il faut avoir cet esprit qu'on va affronter des difficultés et qu'on va les passer. En d'autres termes, ça signifie qu'on ne doit pas se laisser décourager par les difficultés qu'on peut avoir dans n'importe quelle mitzvah, que ce soit une mitzvah quotidienne, que ce soit une mitzvah, par exemple, d'entreprendre un projet. C'est vrai même aussi dans le domaine du travail d'ailleurs, qu'on ne doit pas être impressionné par les difficultés. La grande force en réalité de ce concept vient de l'idée que derrière tout ce qui existe, il y a Hachem. Qu'Hachem il est infini et que les obstacles, ils représentent une certaine réalité, mais c'est une réalité qui est d'une certaine manière illusoire. Pourtant, c'est les difficultés financières, les difficultés de tout ordre, ça représente bien une réalité, c'est notre réalité. Oui, mais tout dépend comment on la voit. Plus on lui accorde de la place, cette réalité, et plus elle prend de l'importance. Mais si, dès le départ, tu te dis, non, il n'y a pas d'obstacle, on va passer, Hachem il est là, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire cette mitzvah, alors finalement, on va surmonter tout. Alors que la tendance naturelle, c'est d'être découragé avant de commencer. On se dit, non, je ne pourrais jamais faire ça, comment je peux faire, j'ai pas l'argent pour faire ce projet, j'ai pas les moyens, je suis pas qualifié, je suis pas capable. Tu n'es pas qualifié, pas capable, peut-être. Mais si tu as les moyens, si tu as le vrai désir, si tu as la vraie envie, tu vas trouver les ressources. Tu vas trouver des gens qui vont te conseiller, des gens qui vont t'enseigner, des gens qui vont t'aider dans ce projet. Dans tous les projets qui soient de l'ordre du spirituel ou de l'ordre du matériel, il y a ce concept-là. Et ça va loin parce que c'est un esprit qu'il faut avoir finalement pour régler tout. Et y compris même régler les problèmes, ou le problème majeur qui est l'exil du peuple juif, qui lui aussi, si tu regardes sur le papier, tu te dis mais c'est pas possible, comment on va pouvoir s'en sortir avec toutes ces difficultés, tous ceux qui sont contre nous, et tout ce qui monte contre nous. Et finalement, on pourrait ne rien faire et se décourager complètement. Bon, ça on a déjà vu plusieurs fois que le découragement, c'est pas notre force, ça c'est la force d'Amalek, et c'est la seule chose qu'il essaie de faire. Mais au contraire, non, ce qu'on peut apprendre de cet enseignement, c'est qu'il faut aller les Chatrila River. Le rabbi de Lubavitch lui-même, d'ailleurs le rabbi Rachav lui-même avait fondé la yeshiva Tomchet Mimim sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va toujours aller plus loin, toujours plus fort. On n'est pas limité, on ne se limite pas au départ. On ne commence pas à dire non tout de suite, on dit oui. On avance, on essaye de faire, et on fait. Et en réalité, le rabbi, il a pris cet enseignement, il l'a porté jusqu'à nous dans tout ce qu'il a fait. On voit que tout ce qu'a fait le rabbi, c'était sur ça. Tous les Baté Chabad qui se sont montés, ou presque, à part quelques exceptions, ils se sont montés sans qu'on sache comment ils allaient se monter au départ. Voilà. C'est-à-dire que tu commences un projet, mais pour l'instant, tu n'as pas encore les moyens de réaliser. Mais le fait que tu le commences, c'est ça qui va amener les moyens. Parce qu'en fait, l'absence de moyens, cet obstacle-là, il est qu'apparent. Mais l'essence de la réalité, elle est divine, elle est infinie, elle n'est pas limitée. Et donc si tu t'attaches à cet aspect infini, si tu t'attaches à cette dimension où tout est toujours possible, d'accord ? Eh bien tout est effectivement possible. Je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent bien l'enseignement de Rabbi Nachman. Ça rejoint l'idée que En Yush Ba'olam. En Yush Ba'olam, il n'y a pas de Yush Ba'olam parce qu'il n'y a aucune raison de désespérer, parce qu'il n'y a aucune raison de se limiter. Pourquoi ? Parce que Dieu est infini, donc il peut toujours tout à tout moment.
La création, elle est renouvelée dans chaque instant. Donc, si toi tu désespères, c'est que tu oublies ça. Tu oublies qu'il y a un créateur qui dirige le monde. Mais si tu as conscience qu'il y a un créateur qui dirige le monde et que tout peut être changé à tout instant, il n'y a aucune raison de désespérer. Ça n'existe même pas, ça n'a aucun sens, puisque c'est Dieu qui est là. Et donc c'est la même idée, fondamentalement, c'est que on ne doit pas voir les choses avec une vision étroite, bornée, limitée, mais au contraire, ouvrir au maximum par le cœur, par la émouna, que tout est possible. On peut réussir tout dans notre développement spirituel, dans le développement communautaire, dans tous les lignanimes en vérité, on peut arriver. Il faut y croire, il faut avancer. Alors ça, c'est l'idée qu'on appelle les Khatrila River, de voir tout de suite au-dessus. Pas regarder en dessous au ras des pâquerettes. Regarde au-dessus. Avance au-dessus. D'accord ? Passe, tu vas passer, tout va passer, tout peut passer. Tu veux faire quelque chose, ça va marcher. Mets l'énergie qu'il faut, mets la volonté qu'il faut, mets le ratson qu'il faut. Il n'y a rien qui est omen ifter ratson. Tout se tient. Quand tu fais quand tu cherches réellement à développer une volonté, cette volonté, elle peut ouvrir absolument tout. D'Hachem, on va amener ce Lechat Rila River et on va sortir pour la Géoula Shlema avec ma chère Tzidkenu.